Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, Mauriciens d'ici d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 16 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Sainte Adélaïde de Bourgogne, patronne ban qui en seconde noce, patronne ban impératrice et ban la reine, patronne ban personne victime d'injustice politique, ban prisonnier. Et de profiter de l'occasion pour saluer ban Adélaïde, ban Adèle, ban Alida, ban Heidi, ban Adélaïde masculin, ban Adal, ban Adalar. Imaginez une jeune la reine de 19 ans, Adélaïde, en héritière d'un trône désormais perdu. Elle est enfermée dans une forteresse italienne, un labyrinthe de pierre, que chaque couloir résonnait seulement des bandes pas lourds, bandes gardes. Jour et nuit, bandes hommes brutales, et veillent d'autres regards durs rappellent lui qui est simplement un prisonnier, il est plein de la reine. Son royaume fin effondré. Ce ban allié fin grailler ou bien autres aussi de fin tomber. Et devant lui, il y a un ultimatum, un tyran qui fin donner comment dire un deadline. Donc soit te marier avec mon garçon pour légitime ce pouvoir qu'il fin coquin. Dans sa cellule humide, quand la lumière à peine peut traverser dans le barreau, Adélaïde est capable de céder, elle est capable de résigner, elle est capable d'accepter ce sort qui est imposé au lit, sacrifier sa liberté pour être capable de sauver la vie. Mais au fond, sur le cœur, c'est la flamme qui peut brûler, la flamme qui n'est pas capable d'éteindre. C'est cette conviction que la dignité n'est pas négociable. Alors, de choisir la résistance. C'est la nuit-là, Adélaïde y a genoux, sur la main jointe, tremblante, mais sur la prière ferme. Elle dit, Seigneur, donne-moi la force pour être libre dans toi. Et dans le silence, elle entend presque les murmures des anges. Et puis, guidée par un prêtre fidèle, il avance vers un passage secret qui est une dissimulée derrière une roche sous prison. Et chaque pas qu'il fait, les gens peuvent sauver. C'est un défi à la peur. Il traverse par les ténèbres, il franchit par une marée glacée. Se laisse alourdi par la boue sur les pieds ensanglantés. Devant la paix brille sur figure, devant glacial la paix brille sur figure. Mais ce lame, il reste enflammé, il reste ardente. Sa fuite héroïque là, qui est capable de coûter sur la vie, il devient le symbole de toute son existence. La liberté intérieure, les plus forts qui mènent la scène du pouvoir. Adélaïde jamais pouvait être la reine soumise encore aux captivités des tyrans. Elle pouvait être une femme qui peut choisir la vérité au prix du sang, la souveraine dont la couronne est faite de courage et de foi. Là, nous au cœur du Xe siècle, une époque troublée contre l'Europe, les fragmentée, parce qu'il y a un plaisir rival, une principauté qui peut rivaliser d'autres camarades. Pas une grande dynastie peut affronter d'autres pour le pouvoir, tandis que le Saint-Empire romain, germanique, lui, est né dans une tension et une alliance fragile. Le mariage, ce n'est pas une union d'amour, mais c'est un pacte stratégique, une alliance stratégique, et l'Église puissante, il peut façonner une destinée les rois. C'est dans ce monde-là qu'Adélaïde naît, princesse de Bourgogne, fille du roi Rodolphe II. Très jeune, elle est projetée au cœur des intrigues italiennes, que le trône royal, pas gagné comme ça même, comment dire, par élection, mais tu gagné à travers la guerre, à travers l'épée, à travers du sang. Le pouvoir de la reine d'Italie,
Et puis, après le mariage qui finit scellé comme une alliance décisive, devient impératrice du Saint-Empire romain germanique aux côtés d'Othon le Grand. Adélaïde incarne la grandeur et la fragilité d'un souverain de son époque. Une femme de pouvoir dans une société dominée par les hommes. Une la reine qui se la vit pour toujours en la lutte entre la politique et la foi. À 15 ans, elle est mariée Lothaire en Italie. À 18 ans, elle devient veuve et est attaquée politiquement. Béranger II, l'époux usurpe son royaume, l'époux séquestrer Adélaïde et l'époux essaie pour forcer marier avec ce garçon afin qu'il est capable de légitimiser son royaume, sa royauté. Mais il refusait au risque de la mort. Sa résistance profondément spirituelle lui révèle une femme consciente de sa dignité monarchique et de sa dignité chrétienne. Captive au lac de Garda, Adélaïde, humiliée, fouillée, surveillée, mais il réussit pour contacter un prêtre, le père Martin, qui peut organiser son évasion. Ensuite, déguisé, il peut traverser une marée, il peut traverser la forêt avant qu'il retrouve lui à Canossa, quand il peut implore l'aide d'Othon Ier. Il peut devenir impératrice, Adélaïde peut utiliser son influence pour fonder un monastère, un hospice, une abbaye, un centre de secours pour les pauvres. Je racontais que parfois lui-même il quitte le palais en secret. Il s'habillait très simplement pour être capable de distribuer du pain et vêtements à les plus pauvres. Sa mission est claire, faire du pouvoir un instrument de miséricorde et non pas de domination. Le tournant spirituel d'Adélaïde, il peut arriver après la mort d'Othon Ier et le conflit avec sa belle-fille Théophano. Blessée, incomprise, marginalisée, il pourrait y aller dans la prière. Sa retraite-là n'est pas une défaite, mais il montrait que sa vocation n'est pas seulement politique, mais monastique et caritative. Il choisit pour consacrer ce dernier année, la dernière année sur la vie, pour servir l'Église. Et il fonde la grande abbaye de Cels en Alsace. Et là, il vous passe ce dernier jour dans la prière et le service. La tradition racontait qu'en 1972, c'était un noble qui était accusé de trahison et qui était emprisonné à Pavie. Sa femme vient supplier Adélaïde pour intervenir. Touchée, Adélaïde priait toute la nuit pour sa bougla. Le récit Moyen-Âge affirmait que le lendemain, la scène sa prisonnier-là comme si je fin brisé par eux-mêmes. Je fin tombé depuis sur les pieds devant ma garde qui était étonné. Cet événement-là renforce aussi la réputation d'Adélaïde comme libératrice des opprimés, symbole puissant à l'époque d'injustice. Vers la fin de la vie, l'Alsace a souffert une grave sécheresse. Un paysan a supplié l'impératrice qui maintenant fut retirée dans l'abbaye de Cels pour intercéder pour eux. Après une procession dirigée par Adélaïde lui-même, une chronique racontait qu'un orage a commencé à éclater et la pluie commence à tomber. Et ainsi, une récolte en Alsace fut sauvée. Ce miracle-là est interprété comme un signe que la prière est capable de ramener la vie là où la mort peut installer. Sainte Adélaïde résonne profondément avec nous l'époque pour plusieurs raisons aujourd'hui. À une époque où une femme est souvent réduite au silence politique, Sainte Adélaïde montrait qu'elle est capable à la fois fort et compatissante, stratégique et spirituelle. Sa captivité et ce courage fait de lui une figure pour qui peut subir une pression, qui peut vivre une l'oppression et qui peut priver de la parole. Il rappelle-nous que la puissance authentique n'est pas seulement du trône, mais du cœur capable de renoncer, de pardonner et de servir. Dans le monde où le pouvoir est souvent synonyme d'arrogance et de contrôle, Adélaïde propose un autre ciment, le pouvoir
comme responsabilité envers les faibles. La source du Moyen-Âge rapportait plusieurs phrases associées à Adélaïde, souvent reprises par les moines qui finissent écrire sur la vie. Parole par exemple, celui que l'on enchaîne au dehors, Dieu le libère au dedans. Sa phrase-là, apparemment, elle est prononcée pendant qu'il était en captivité au lac de Garda, avant qu'il y ait échappé par une évasion aidée par le Père Martin. Il exprime sa conviction que la liberté véritable, c'est une liberté spirituelle. Je vous dire aussi, gouverner, c'est écouter les pleurs de son peuple. Une parole prononcée selon une chronique du temps. Le temps, il a pu défendre la création et l'hospice pour une veuve et pour un orphelin. Et il peut aussi ajouter, là où la charité manque, rien ne demeure. Parole adressée à un novice de l'abbaye qu'il finit fonder pour résumer sur l'enseignement spirituel. Alors, à nous prier. Sainte Adélaïde, femme de courage et de douceur, toi qui viens connaître l'injustice, l'exil et la captivité, apprends-nous la liberté intérieure qui pour triomphe nous dans l'épreuve. Toi qui viens transformer la puissance en service, aide-nous pour mettre nos dons au service de la paix et des plus fragiles. Toi qui viens soutenir les pauvres, les prisonniers, les opprimés. Zette ton regard le ban qui dit encore manque de dignité et peut perdre l'espérance. Sainte Adélaïde, guide-nous ban choix, éclaire-nous ban responsabilité et fais-nous venir ban artisans de consolation et de justice. Sainte Adélaïde, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et toujours ban proche. Qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, et à demain.